If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind in the... Bonjour les modeurs et les modeuses, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage que j'avais posté sur ma page Facebook, dont je vous invite à aller jeter un œil et à vous abonner pourquoi pas. Et on m'avait demandé en fait un petit tuto pour ce maquillage que j'avais réalisé. Donc c'est parti pour voir un peu la liste du matériel qu'il faut pour réaliser le maquillage que je porte. Donc pour réaliser ce maquillage, vous aurez besoin d'une base à paupières. Moi c'est celui de chez MAC, c'est la teinte Painterly que je vous recommande vivement parce qu'il est vraiment super chouette. Il accroche bien la paupière, il permet vraiment de tenir les fards vraiment plus longtemps et il permet aussi d'unifier un peu la couleur de la paupière parce qu'on a souvent des petits vaisseaux pas vraiment esthétique et donc en mettant un paint pot ça permet vraiment déjà de faire une belle base et de bien faire tenir les fards qu'on vient poser par dessus. Donc moi je commence par le paint pot de chez MAC. Ensuite je vais utiliser 3 fards de chez MAC. Tout d'abord le Satin Taupe qui est un fard satiné comme son nom l'indique, un marron beige légèrement doré que je vais venir placer en creux de paupière pour faire la couleur de transition. Vient ensuite le deuxième fard toujours de chez MAC qui est un joli bleu, qui est Naval, qui est un bleu assez profond, un peu foncé et qui est parfait en fait pour le coin interne, non pas le coin interne, le coin externe de l'œil pour apporter vraiment de la profondeur. Ensuite, troisième fard de chez MAC qui est ce magnifique bleu qui est Fresh Water dont c'est une couleur un peu irisée, un bleu irisé qui est vraiment aussi magnifique. J'aime beaucoup le rendu de cette couleur et qui se marie vraiment super bien avec l'autre bleu que je viens de vous présenter. Ensuite, dernier fard, et celui-ci à mon avis il risque d'être plus difficile à trouver si vous n'êtes pas addict aux commandes sur internet. Pourtant, j'ai essayé un petit peu de réfléchir dans quelle gamme on pourrait trouver un dupe de cette magnifique, splendide couleur. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé, mais probablement qu'il doit exister un dupe de cette couleur. Donc de chez Makeup Geek, qui est la teinte Voltage, qui est vraiment splendide. C'est une couleur entre le jaune et le doré qui est magnifique. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez commander aussi ce magnifique fard. Je n'avais eu aucun souci pour ceux et celles qui hésitent encore à commander par internet. Honnêtement, je passe régulièrement des commandes parce que ça permet d'avoir des produits qu'on n'a pas en vente chez nous et d'obtenir en fait parfois des couleurs ou des produits vraiment super top. Donc je vous recommande ce fard Makeup Geek en teinte Voltage qu'on va venir donc placer en coin interne de l'œil pour apporter beaucoup de lumière. Ensuite on va utiliser 2 crayons. Un crayon pour l'intérieur de la muqueuse qui est un magnifique bleu. C'est l'Electric Cobalt en teinte numéro 9 de chez Estée Lauder que je vous recommande aussi vivement parce qu'il est bien waterproof et il reste bien toute la journée en ras de cils ou même à l'intérieur de l'œil. Il ne bouge pas du tout parce qu'il y a certains crayons qui après quelques heures soit disparaissent ou se fondent et qui deviennent en fait vraiment pas très jolis on va dire. Donc je vous recommande, on le trouve chez Paris XL ou chez Sephora aux alentours d'une vingtaine d'euros et franchement il y a de très jolies couleurs. Dont celui-ci, l'Electric Cobalt. Vous m'excuserez pour ma voix, j'ai l'impression que j'ai perdu un peu ma voix. C'est peut-être dû à la rentrée. Enfin je vais utiliser un liner bleu pour mettre au-dessus de chez Emma.
qui est la teinte, il n'y a pas de teinte, en tout cas c'est voilà, c'est le bleu de chez Emma, je pense la teinte numéro 3. Alors attention, je vous mets en garde, au niveau tenue il est plus qu'excellent, mais voire trop excellent. Parce qu'en fait pour se démaquiller après c'est la catastrophe, on n'arrive plus à se démaquiller, donc faites bien attention. Par contre c'est vraiment un coup de cœur pour la facilité du trait de liner, moi qui suis vraiment nulle en liner. Eh bien écoutez, franchement celui-ci est facile parce qu'il sa pointe c'est vraiment comme un feutre et je trouve que c'est assez facile, ni trop dur ni trop mou, il est juste parfait et en plus à un petit prix. Donc voilà le bleu, mais sachez que vous avez intérêt à utiliser un démaquillant biphasé pour le retirer, sinon c'est la galère, et même en utilisant c'est la galère. Par contre le noir il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez, si ça vous fait peur, le noir par contre vous pouvez y aller les yeux fermés, il est vraiment bien, il se démaquille parfaitement. Voilà, forcément je vais terminer par un mascara, et le mascara que j'utilise toujours depuis quelques temps, hein, c'est toujours mon grandiose extrême de chez Lancôme que j'aime beaucoup beaucoup. Voilà, maintenant je vous laisse avec la vidéo pour voir un petit peu comment réaliser ce maquillage. A très vite sur ma chaîne. Kiss kiss. Ce paint pot en teinte Painterly sur toute la paupière, donc je vais la poser avec un pinceau et venir bien l'estomper un peu au doigt. Donc je pose la matière en aplat, je remonte un peu la matière et ensuite je viens estomper au doigt. Je vais prendre donc mon premier fard qui est le Satin Top de chez MAC avec un pinceau un peu fluffy qui permet en fait de bien mettre la matière partout en creux de paupière et qui va servir en fait de fard de transition. Donc j'ai utilisé un pinceau que j'avais reçu de chez Planète Parfum. Alors je ne sais pas s'il existe encore, mais enfin il faudrait essayer de trouver donc un pinceau un peu fluffy qui permet vraiment bien de répartir toute la matière dans le creux de paupière en remontant légèrement sur le haut de votre paupière. Donc je pose bien d'abord la matière dans le coin externe de l'œil et je viens ensuite faire des mouvements pour apporter la matière vers l'intérieur de l'œil pour qu'il y ait plus de couleur, je veux dire, dans le coin externe et que la couleur soit bien estompée. Donc on n'hésite pas à faire des allées et venues. Et je vais reprendre un petit peu de matière pour continuer à ajouter de la couleur. Alors on continue par la couleur bleue, le Naval de chez MAC qui est un bleu profond assez foncé. Et je vais venir utiliser un pinceau boule de chez Emma qui est vraiment très très bien, qui est petit et avec beaucoup de précision. Et je vais venir donc en mettre dans le coin externe de l'œil en faisant une sorte de V. Et je vais essayer de ne pas trop dépasser vers le milieu de la paupière. Vraiment, je vais rester dans le coin
externe de l'œil. Alors je vous conseille, puisque forcément en mettant la matière on ferme son œil, la perspective est différente en fermant son œil ou en ouvrant son œil. Donc je vous conseille d'ouvrir bien votre œil pour voir un petit peu où la matière vient se placer en ayant l'œil ouvert et rectifier s'il faut en montant un tout petit peu la matière pour que lorsqu'on ait son œil ouvert on voit quand même le bleu. On n'hésite pas à en remettre en tapotant légèrement pour éviter de déplacer la matière et faire ressortir la couleur. Alors je vais toujours prendre le même pinceau et pour éviter de mélanger toutes les couleurs, eh bien, vous munissez d'un Buns et vous venez le nettoyer, le frotter dessus. Donc c'est la petite astuce pour éviter d'avoir 50 pinceaux. Donc on vient frotter et on peut donc prendre la deuxième couleur. Donc on vient prendre ce magnifique bleu. Cette fois-ci on va faire la jonction entre le bleu foncé qu'on vient de mettre et on vient juste en mettre au milieu de l'œil. Donc on fait en sorte de bien fondre les deux couleurs, donc la plus foncée et la plus claire, pour éviter la démarcation entre les deux couleurs. On reprend son Buns et on vient frotter le pinceau. Alors on vient prendre cette magnifique couleur de Make Up Geek qui est donc Voltage et qui est juste magnifique. Et vraiment, je vous conseille parce que je ne sais pas quelle alternative je pourrais vous donner pour remplacer cette magnifique couleur qui est vraiment très lumineuse. Peut-être que chez MAC il existe aussi une alternative, mais franchement, les fards de chez Make Up Geek sont vraiment top et je vous conseille de les tester. Donc je prends cette magnifique couleur, toujours avec le même pinceau. Je viens prendre de la matière. Et cette fois-ci, je vais venir le placer donc en coin interne de l'œil. Vous avez vu la magnifique couleur. Franchement, c'est juste top. Et je viens bien en mettre en coin interne de l'œil. Hein. Comme ça, j'ai mon coin lumière. Et je trouve ça très joli. Et je n'oublie pas de fondre en fait les deux couleurs, le bleu et ce magnifique jaune doré. Ensuite, on prend donc ce magnifique crayon bleu de chez Estée Lauder qui est vraiment top, je trouve. Il a une excellente tenue. Franchement, je n'ai rien à dire. Il tient bien toute la journée et il est très lumineux, il est bien crémeux, il glisse facilement. Et on le trouve dans les parfumeries, chez nous en Belgique, chez Paris XL, probablement chez Sephora. Donc on vient en mettre dans le coin interne de l'œil et on vient déborder en fait en ras de cils. Alors, ce qui est bien pratique avec ce crayon, c'est qu'il est muni. Il est muni d'un embout qui permet d'estomper. Donc, on prend cet embout et on vient estomper légèrement
le bleu en dessous. Alors, si on veut, mais ce n'est pas obligé, on passe à l'étape du liner. Donc c'est parti pour le trait liner. Dernière étape, il n'y a plus qu'à passer au mascara. Moi, c'est toujours mon grandiose extrême de chez Lancôme, dont je ne me passe plus, puisque je l'aime vraiment, parce qu'il fait vraiment des cils super noirs, super intenses, comme j'aime lorsque je me maquille intensément.